Toulon-Basse, c'était le match à ne pas louper de ce week-end de Champions Cup. Je te parle de mes tops et de mes flops, c'est parti. Parmi mes tops, comment ne pas parler de Charles Olivon, le troisième ligne L, capitaine, a été finalement le Charles Olivon qu'on connaît, le grand Charles, le joueur qui est toujours dans l'avancée, qui est omniprésent défensivement avec 18 plaquages, omniprésent également offensivement avec 13 courses, ballon en main, et c'est surtout des chevauchés parfois fantastiques, même si ça ne va pas forcément directement au bout. Ce sont des chevauchés qui mènent le feu dans la défense, des chevauchés qui déstabilisent, et c'est un joueur qui montre encore une fois tout son talent, toute sa classe qu'il a sur le terrain, son leadership. Également, c'est lui qui remobilise les troupes aussi avec Baptiste Serin, mais voilà, Charles Olivon, ça a été une excellente copie de la part du Basque de naissance. Et que dire si ce n'est que c'était un match presque parfait pour le Toulonnais. Autre joueur qui a été très important lors de cette rencontre, c'est évidemment Gaël Dréan, l'ailier supersonique de Toulon, la révélation de l'an passé en top 14. Et au RCT a finalement encore une fois montré toute sa palette technique, aussi bien offensivement que défensivement, avec un 100% en plaquage. Il a été très peu, c'est sûr, sollicité en termes de plaquage, mais le peu qu'il a eu à faire, il a bien fait, et il a fait sans souci. Et offensivement, ce sont des courses tranchantes, comme pour son essai en seconde période, mais aussi des courses pour mettre la pression après ce petit coup de pied en première mi-temps de Mathis Ferté. Voilà, Gaël Dréan, c'est un ailier qu'il va falloir de plus en plus prendre en compte dans le départ des ailiers du 15 de France. Un ailier solide défensivement, impactant en attaque, et c'est un joueur qui met la pression, qui aime plaquer, qui aime avancer, et si ce n'est un excellent joueur de ballon. Et mention honorable à Baptiste Serin, qui a réussi à mettre finalement son grain de folie dans cette rencontre, Swadré Badj et sa qualité en touche, et aussi Teddy Bobigny pour son abnégation et sa puissance. Quand les équipes se déplacent à Mayol, ils le savent que ça va être une véritable guerre, un combat aussi bien devant que derrière, et les Toulonnais l'ont montré encore une fois cet après-midi. Sur le terrain, les chocs, les plaquages, les percussions s'enchaînaient, les bruits finalement un peu sourds de ces corps qui s'entrechoquent ont finalement dicté cette rencontre, et on a encore une fois vu la combativité des hommes de Pierre Mignoni, ce mental, cette détermination à vouloir tout le temps avancer, à tout le temps vouloir dominer son adversaire physiquement. Et ça s'est vu sur le terrain avec des avants conquérants, des avants rugueux. Chaque percussion, il y avait des mètres qui étaient gagnés. Chaque plaquage, après 1, 2, 3 plaquages, il y avait souvent un plaquage offensif qui faisait reculer cette équipe anglaise de Bath. Donc franchement, la combativité, c'est l'un des énormes points forts de cette équipe varoise. On peut également parler de la discipline toulonnaise, seulement 5 pénalités sifflées contre les Rouges et Noirs. C'est tout simplement très bon, c'est dans les très bons standards, que ce soit européen, mais aussi de top 14, voire international si on va jusqu'à là. C'est une équipe qui a su mettre de l'agressivité sans forcément en déborder et aller au-delà, mettre trop d'envie et surtout être dans le viseur de l'arbitre de la rencontre. Et évidemment, comment ne pas parler de la conquête toulonnaise, que ce soit la touche ou encore la mêlée. Ça a été une domination totale du paquet d'avant toulonnais. Les molles défensifs mais aussi offensifs ont souvent fait reculer ou avancer. Et en mêlée aussi, il y a eu très peu de déchets, très peu de mêlées. Il me semble qu'il n'y a eu même aucune mêlée à refaire. Ils ont même enfoncé ces Anglais. Donc c'est encore un point qui rentre dans l'ADN de Toulon. C'est du combat d'avant, du gros combat, des guerriers, des gladiateurs, un peu finalement comme pourrait dire Pierre Mignoni, et ils l'ont montré, et ça passe par là. Un match se gagne tout d'abord devant, et les Toulonnais l'ont montré encore une fois cet après-midi du coup à Mayol. Et autre point positif, c'est aussi la présence dans les rucks. Il y avait très peu de joueurs qui allaient se consommer pour rien. S'ils se consommaient, il y en avait 2-3 qui arrivaient pour faire un contre-ruck. Il y a eu 2-3 contre-rucks toulonnais, même plus si on compte ceux qui n'ont pas forcément abouti, les tentatives de contre-ruck. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir se replacer, de pouvoir harmoniser, de mettre vraiment ce rideau en place pour empêcher les offensives anglaises, même si quand même ils ont réussi de temps à autre à traverser cette défense et à aller en terre promise. Mais malheureusement, tout ne pouvait pas être parfait pour les Toulonnais. Mes tops sont finis, on passe directement à mes flops. Dans la copie varoise,
il y a très peu de joueurs qui ont été mauvais. Ça va être plus des joueurs qui ont alterné entre le bon et le moins bon. Je pense notamment à Matteo Garcia. Le d'ouverture a été très bon dans le jeu au pied, dans la conquête du terrain par le pied, dans parfois aussi l'animation. Il a su se sortir de situations parfois un peu compliquées où il était mis sous pression par le rush, par la défense anglaise. Et ça, il a très bien montré avec des crochets intérieurs, des crochets extérieurs qui ont mis directement dans le vent ses adversaires. Mais malheureusement, parfois, il a manqué de précision. Il a manqué finalement de lucidité dans ses choix ou dans ses gestes. Ça a été des passes pour personne. Ça a été des passes, voilà, de la passe en trop, celle qu'il fallait finalement garder, faire un temps au sol pour jouer derrière. C'est bien de vouloir faire vivre le ballon, mais s'il n'y a pas le soutien, s'il n'y a pas un autre joueur qui va venir pour t'aider, pour t'apporter cette solution, finalement tu te retrouves caduc et tu perds le ballon. Donc voilà, il y a des petites fautes dans le jeu, hein, des en avant, que ça soit après un plaquage, que ça soit aussi sur une mauvaise passe ou autre. Il y a eu un peu de déchets de la part de Matteo Garcia, c'est pour ça que je le mets quand même en dessous des joueurs que je vous ai cités. Il y en a certains qui ont été bon. Matteo Garcia a alterné entre le bon et le moins bon, parfois en mettant son équipe sous pression. Donc, c'est un flop, mais à moitié quand même. Il n'y a pas pléthore de points noirs sur la copie toulonnaise en termes de collectif. Alors, on peut parler évidemment de l'imprécision, comme je disais avec Matteo Garcia sur certaines passes. Il n'y a pas eu que lui, il y a aussi Prex, où il a fait 2 passes, parfois un peu à personne, une fois-ci à un Anglais. Ça a failli être très dangereux derrière. Et voilà, parfois il y a eu un peu du surjeu, cette passe de trop, cette passe où on devait finalement garder pour aller fixer, pour aller faire un point. Comment ne pas parler aussi de parfois ces sorties de camp, notamment en première mi-temps, ça a été réglé en seconde, mais des sorties de camp qu'il aurait dû faire, qui auraient dû être faits, qui ont été ratées. Je pense notamment à Enzo Garcia, quand au moment sous pression, il veut tenter un crochet, il élimine son adversaire, mais derrière, il se fait coffrer, derrière, il perd le ballon aussi en faisant un en avant au sol. Donc, voilà, il y a ça, il y a Baptiste Sorin qui ne trouve pas forcément la touche. Donc, c'est parfois des petits points qui permettent de laisser son adversaire dans le match. Et on l'a vu, parce que jusqu'à la fin du match, ça a été extrêmement serré. Il a fallu attendre ce molle très conquérant de Teddy Bobigny et de tout le pack, et même les 3/4, et même les 3/4 toulonnais, pour finir, pour sceller ce score du match, de 45-34. Mais voilà, les sorties de camp après renvoi ont été parfois un petit point noir de la copie toulonnaise. Et dernier point, c'est parfois, on va dire, un peu l'agacement des Toulonnais quand les ballons étaient très très lents à sortir. Les Anglais attendaient jusqu'au bout du bout pour sortir ces ballons, ce qui a un peu agacé parfois les Toulonnais en se tournant vers l'arbitre. Et c'était à ce moment-là que les Anglais en profitaient pour soit dégager leur camp, parce que du coup, les contreurs, finalement, regardaient l'arbitre, n'étaient plus concentrés, et il avait donc le champ libre pour le demi-mêlée. C'était pareil pour la touche. Je me rappelle en seconde mi-temps, une touche qui a mis du temps à se lancer. Tous les Toulonnais, tout le bloc saut des Toulonnais se sont tournés vers l'arbitre, et c'est à ce moment-là que les Anglais ont pu jouer tranquillement leur touche. Donc voilà, restez focus à 100% sur ce qui se passe sur le terrain. L'arbitre sifflera s'il a besoin de siffler, et finalement, et sur ces actions-là, les Anglais ont donc gagné. Cette vidéo est terminée, n'oublie pas de t'abonner, commenter, partager. Dis-moi dans les commentaires tes tops et tes flops, et moi je te dis à la prochaine, au revoir.